L'histoire de l'album et du morceau emblématique Highway to Hell d'AC/DC et celle de la consécration internationale du groupe australien en 1979, marquée par un changement majeur de production et le chant final de Bon Scott. L'origine et le contexte. À la fin des années 70, AC/DC a déjà sorti 5 albums en Australie et 4 à l'échelle internationale. Bien que très populaire en Europe et sur leur continent d'origine, la formation cherche à percer véritablement sur le marché américain. Leur maison de disques, Atlantic Records, exige un son plus accessible pour les radios des États-Unis. En 1978, la maison de disques pousse le groupe à changer d'équipe. AC/DC abandonne son duo historique de producteurs formés par Harry Vanda et George Young après une brève tentative avec Eddie Kramer. Le groupe fait équipe avec Robert John Mott. L'un change. Ce dernier apporte une discipline rigoureuse et une précision inédite aux séances d'enregistrement au studio Roundhouse de Londres. La signification du titre. Le titre Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer, ne contient aucun message satanique, contrairement aux accusations formulées par certains groupes religieux de l'époque. La vie en tournée. Angus Young a expliqué que cette expression décrivait simplement le rythme exténuant des déplacements interminables à travers le monde. L'autoroute australienne Bon Scott s'inspirait aussi de la Canning Highway en Australie. Une route menant à un bar nommé le Diner, fréquenté par les rockers et réputé pour ses nombreux accidents de la route mortelle. L'enregistrement hante. L'album est enregistré au printemps de l'année 1979. Meute, l'ange retravaille minutieusement les chœurs, la clarté des guitares et les structures des morceaux. Le résultat est un hard rock puissant, mais plus poli, capable de séduire les ondes américaines sans perdre l'énergie brute de la formation. Sorti. L'album sort le 27 juillet 1979. Impact. Il devient le premier disque du groupe à entrer dans le top 20 du classement Billboard aux États-Unis et franchit rapidement la barre du million d'exemplaires vendus. Un tragique testament musical. Ce succès phénoménal offre au groupe une visibilité mondiale sans précédent. Cependant, cette période glorieuse devient plus tard le théâtre d'un drame.